Les amis, il est impossible de perdre de l'argent avec cette stratégie. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le live trading, le trading en temps réel. Aujourd'hui, nous allons essayer l'une des stratégies les plus célèbres et les plus populaires. Mon objectif aujourd'hui est d'augmenter la balance d'au moins 50%, c'est-à-dire quelque part autour de 1 500 dollars. Idéalement, bien sûr, faire 2 000 dollars sur notre balance, c'est-à-dire gagner 1000 net, ce sera une démonstration que notre stratégie fonctionne vraiment et que vous pouvez aussi l'appliquer dans votre pratique. Tout que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est tout d'abord le trading par niveau et la stratégie de martingale qui nous permet de gagner même si le nombre d'accords rentables que nous avons est bien inférieur au nombre d'accords perdants. Vous serez probablement intéressé par la façon dont cela est même possible. Je vais vous expliquer aujourd'hui et non seulement expliquer mais aussi démontrer. Pour commencer, nous devons choisir dans le coin supérieur gauche la paire de devises que nous aimons. Nous allons rechercher des niveaux de support importants aujourd'hui ou de niveaux de résistance importants en cours de trading. Je vais vous redire ce que c'est, mais je pense que vous savez très bien tout. Pendant que nous sommes en train de choisir la paire de devises elle-même, je vais vous parler un peu de la stratégie martingale. La stratégie martingale, il s'agit d'une stratégie basée uniquement sur les mathématiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois après chaque accord perdant, nous doublons la somme du pari, c'est-à-dire que nous allons maintenant placer un accord pour une augmentation. Eh bien, juste un exemple conditionnel et nous le perdons. Notre prochaine étape sera de doubler l'accord, c'est-à-dire qu'au lieu de 50 dollars, on met 100 dollars respectivement. Et la prochaine fois que notre accord se terminera en plus, nous récupérons non seulement les pertes du premier accord, mais nous gagnerons également. Maintenant, je décide d'ouvrir le premier accord pour une augmentation. Analysons-le, ouvrons les instruments, trouvons par exemple une ligne horizontale. Elle est située sur ces instruments, une ligne horizontale. C'est tout, on peut fermer ce panneau et déplacer la ligne horizontale à notre niveau de support. C'est-à-dire que nous voyons qu'ici, nous avons poussé la première fois, poussé la deuxième fois, afin que nous puissions tracer une ligne et au moins espérer que la troisième fois, notre graphique se tournera également à partir de ce niveau de support. En général, ce niveau est plus global, c'est-à-dire qu'on s'est retourné ici et là. Bref, c'est un niveau vraiment important, on ne l'invente pas. On ouvre un accord pour une augmentation ici et on attend le premier rebond. Donc, le premier accord a été conclu, oui, avec un léger avantage, mais de toute façon, il était conclu. En plus, c'est une bonne nouvelle. Donc, nous ouvrons le deuxième accord pour une diminution. Je veux obtenir une sorte de réaction digne à part entière de cette bordure. Par conséquent, si dans cette situation, l'accord ne se clôture pas en plus, alors nous doublerons simplement la somme du pari et nous échangeons jusqu'à ce que nous ayons enfin un tel accord qui s'avère être rentable. Même si nous avons maintenant le deuxième accord, par exemple se ferme dans un mois, nous augmenterons à nouveau la balance, mais jusqu'à 200 dollars. Et lorsque nous aurons 200 dollars se ferme en plus, alors nous récupérons la perte du premier 50 dollars et la perte du second 100 dollars et aussi gagner. Bref, j'espère aujourd'hui nous aurons de tels exemples. Aussi étrange que cela puisse paraître, bien sûr, je ne veux pas attraper des accords non rentables, mais pour la stratégie d'aujourd'hui, nous essayerons de trouver un tel exemple pour vous. C'est-à-dire que je pense que dans tous les cas, au moins un accord non rentable sera, mais malgré le fait que nous avons maintenant deux accords, le premier est également fermé en plus, nous obtenons une si bonne réaction pour une augmentation. C'est la réaction, comme je l'ai dit, de la ligne de support, c'est-à-dire que nous sommes venus de haut en bas et nous nous sommes retournés une fois de plus. Nous recherchons le graphique suivant. Ici, il a déjà été repoussé de la ligne de support assez bien. Donc, nous recherchons soit le niveau de résistance maintenant, soit le support dont nous sommes encore venus, mais dont nous n'avons pas encore repoussé. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver tout simplement si vous choisissez un graphique de tous les n'importe quelle paire de devises, absolument. Il y en a beaucoup. Donc, on peut aussi trouver beaucoup d'exemples et de situations diverses. On voit.
Tout d'abord, les zones de support et de résistance sont ces zones qui sont des niveaux assez évidents. C'est-à-dire qu'ici, nous pouvons également ouvrir un accord pour une augmentation. Maintenant, nous allons tracer une ligne horizontale ici et voir ce que nous obtenons du tout. Nous recherchons une ligne horizontale, respectivement. Nous voyons le fait que nous avons une ligne verticale et ici, elle est horizontale. Nous la fermons, nous faisons glisser la ligne horizontale ici. Nous voyons que la dernière fois que nous avons fait un retour à partir de cet endroit, alors peut-être que cela se produira avec nous maintenant. Comme ici, si cela ne se produit pas et si nous franchissons le niveau au contraire, et apparemment c'est comme ça que cela se passe, alors nous ouvrons déjà un accord pour une diminution. C'est-à-dire que puisque le niveau est franchi, notre bougie est complètement formée pendant cette 1 minute et fixée sous le niveau. Nous pouvons donc déjà échanger pour une diminution ou regarder quels sont les niveaux mondiaux ici. Mais nous sommes encore loin des niveaux mondiaux, c'est-à-dire que nous pouvons en principe désigner le niveau sérieux le plus proche ici. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas atteint. Nous échangeons pour une diminution. Nous ouvrons $100. En fait, selon la stratégie de Martingale, tout de même, si maintenant cet accord se conclut en plus, alors je vais vous montrer exactement l'essence de la stratégie Martingale. Eh bien, pas seulement en parole, mais en pratique. Je vous rappelle aujourd'hui, nous échangeons pour 1 minute. Nous avons le temps de la bougie 1 minute. Vous pouvez mettre ici, c'est-à-dire que le temps de formation d'une bougie rouge ou verte, nous avons 1 minute. Et en conséquence, le temps de l'accord est également d'1 minute. Donc les amis, si vous êtes nouveau, surtout si vous êtes débutant, alors assurez-vous d'observer que votre temps d'accord et le temps d'une bougie était de 1 minute chacun. Cela est nécessaire pour une analyse et une perception adéquate du marché. Malheureusement, nous n'avons en général une situation incompressible désagréable. L'accord se clôture en moins car la bougie suivante s'avère être verte. Bien sûr, il y a eu un moment pas plaisant, bien que son prévision s'est déroulée comme prévu, mais au dernier moment, malheureusement, je vais sortir du marché. Eh bien, en général, ça va, nous doublons à nouveau la somme de l'accord déjà de 100 à 200 et avons ouvert un accord pour une diminution. Je pense que cette fois, l'accord sera évidemment fermé en plus. Il reste 30 secondes jusqu'à la fin. Tout le monde peut voir ce timer. Et nous avons un si magnifique mouvement vers le bas, c'est-à-dire que nous sommes encore très loin du niveau de support le plus proche. Donc, il n'y a rien à craindre. Nous pouvons attraper un très beau mouvement descendant ici et que nous développons selon la tendance. On voit. Il nous reste littéralement 5 secondes à la fin de l'accord. Voyons combien nous avons travaillé. Alors les amis, nous comptons que nous venons de gagner plus $374, c'est-à-dire que nous avons gagné $174 net. Les deux accords précédents sont fermés avec nous en moins. Alors il y a un accord pour $50 et un accord pour $100. Au total, c'est 150, mais nous avons gagné 174. C'est-à-dire que nous calculons 174 moins 150. Et cela pour 3 accords, même si nous n'avons qu'un seul accord rentable, nous avons gagné $24. C'est exactement l'essence de Martingale que vous pouvez augmenter la somme de votre accord jusqu'à ce que vous ayez un accord rentable. Après cela, nous remboursons bien sûr la somme initiale. C'est-à-dire que nous avons commencé avec $50. Nous retournons le pari pour $50. Ici aussi, nous avons une très bonne situation, c'est-à-dire que nous prenons une ligne horizontale et dessinons ici un niveau de résistance à partir duquel, d'ailleurs, nous avons déjà assez bien rebondi. Donc, encore une fois, nous attendons juste la finalisation de l'accord. Alors, expliquons un peu le niveau de support, de résistance. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont les niveaux à partir desquels notre graphique repousse essentiellement, c'est-à-dire que nous recherchons des endroits potentiels d'inversion du graphique, par exemple comme ces inversions ou celle-ci, et on met sur le fait que notre graphique rebondira de ces lignes. C'est-à-dire que c'est un niveau assez important, c'est-à-dire que nous voyons qu'ici nous avons plusieurs fois le graphique ne pouvait pas aller plus haut. C'est pourquoi ce niveau est appelé résistance. C'est-à-dire c'est pourquoi ce niveau
empêche le graphique de poursuivre son mouvement ascendant. La résistance est aussi au-dessus du graphique et le support est en dessous du graphique. Maintenant, on ouvre le deuxième accord pour une diminution. Sur l'histoire, on peut aussi remarquer que ce niveau dans le passé était en inverse un support. C'est-à-dire qu'ici, on a un repoussé, mais inversement de haut en bas. Et le niveau qui est support peut être une résistance. Si le graphique, par exemple, dépasse ce niveau, c'est-à-dire qu'il reste un niveau important, jusqu'à ce stade, il n'est plus support et résistance ou vice-versa. On voit. L'accord va bientôt se conclure sur $100. Tout super, on gagne $85 net. 50 il nous faut pour couvrir les premières pertes. Et au total, on gagne $35. Tout en ayant un plus et un moins, faisons littéralement quelques derniers accords. Pour cela, la somme du pari augmentera afin d'atteindre notre objectif d'équilibre. Et nous résumerons les résultats. Nous recherchons une autre paire de devises où nous avons une telle tendance, où nous avons également un niveau de support ou un niveau de résistance, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de conclure un accord exactement au niveau, pas n'importe quel moment, mais exactement là où nous prévoyons une réaction. C'est-à-dire que si vous échangez selon une stratégie, si vous échangez selon un modèle clair, alors le win rate de votre accord peut différer considérablement de ces situations où vous venez d'entrer un accord au hasard. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire cela, vous devez toujours comprendre à quel moment le marché peut rebondir ou à quel moment nous pouvons avoir un mouvement et insérer spécifiquement sur ce mouvement. Disons ici encore, nous recherchons une ligne horizontale. Nous déplaçons la sienne vers le niveau estimé du support ou de résistance. C'est-à-dire ici, je vois juste une telle zone de support en bas, ce qui nous a permis de descendre sur notre graphique. Après cela, bien sûr, nous traversons cette zone de support. Et maintenant, cette zone est déjà en opposé à la résistance car elle est au-dessus du graphique, pas en dessous du graphique. Donc, nous faisons une prévision pour une diminution à partir d'ici. Notre accord, comme je l'ai dit, peut se conclure. Il va avoir une panne et donc jusqu'au cas où nous préparons un pari de recouvrement, mais j'espère que cela ne sera pas nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, nous obtenons une assez bonne réaction de la zone de résistance. Et le prochain $174 net, nous fermons tout absolument génial. On voit. C'est-à-dire que je pense que nous avons encore besoin de gagner environ $200 pour en obtenir 1500. Donc nous allons littéralement placer le dernier accord, trouvons une situation confiante et nous allons déjà conclure. Je pense même à ce stade, nous avons une très bonne séance de trading. Eh bien, plaçons littéralement le dernier accord. Au fait, ici, vous pouvez placer $300 pour une diminution à l'aide de la ligne horizontale. Nous marquons également le niveau de résistance. Vous pouvez essentiellement utiliser n'importe quel instrument pratique pour cela. Mais encore une fois, la ligne horizontale est la plus simple. Ici, ce que nous voyons une tendance ascendante que nous avons soudainement arrêté à cet endroit, à former un si beau modèle descendant. D'ailleurs, le motif est plutôt une diminution. Ce n'est pas seulement que nous avons apparemment rebondi à partir de ce niveau, à partir d'ici. C'est pourquoi nous traçons une ligne horizontale ici et essayons aussi d'échanger pour une diminution. Ici, bien sûr, nous avons une situation assez incertaine. Eh bien, je pense que nous aurons une réaction et l'accord sera conclu. Il reste moins de 5 secondes afin la finition de l'accord, mais je pense qu'ici à 100% nous obtiendrons un plus. Selon cette stratégie, aujourd'hui nous avons pu gagner plus de $550. Chacun de vous peut répéter un tel résultat même sans compétence particulière. Échangez juste sur mes signaux dans ma chaîne de Telegram. Au fait les amis, le lien vers ma chaîne de Telegram est épinglé dans les commentaires sous cette vidéo. C'est absolument gratuit. On ne se dit pas au revoir avant le temps. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye.